à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA. J'ai quelques jours de retard, j'étais parti profiter du soleil et la mer. Donc comme tous les mois, nous commencerons par faire le point sur les marchés, un petit tour du tableau de suivi auquel j'ai rajouté un nouvel onglet, une petite modification. On ira également voir ce que ça donne sur Fortuneo, directement sur le broker, et je vous donnerai 3 actions de qualité sur lesquelles je souhaite entrer au vu des cours actuels. Mais avant de démarrer, voici le tableau de bord à aujourd'hui, le 2 août. Comme vous pouvez le voir, on subit une grosse correction depuis jeudi. Avant d'aller voir le marché, je vous rappelle mon objectif sur le PEA. J'espère obtenir un rendement de 7% par an en effectuant un versement mensuel de 500 € sur une durée de 25 ans. J'étais plutôt bien parti avant-hier, mais allons voir ce qui s'est passé sur le mois de juillet. Nous voilà sur le S&P 500. Donc on va se mettre sur une base d'un mois. Hop, comme d'habitude. Enfin bien que sur 6 mois, puisqu'on va partir du 1er juillet au 1er août. Hop, donc on était à 5475,09 au 1er juillet. On voit qu'on a une énorme progression, on avait pris 3,51% en l'espace de 15 jours. Par contre, la chute était aussi belle, voire plus forte. En moins de 15 jours, on avait perdu la totalité. Et là, vous voyez, sur la fin du mois, donc on perd 0,52% à moins 28,41. Encore à l'heure actuelle, ça continue de baisser, ça baisse plutôt fortement. Tant mieux pour moi, vous verrez tout à l'heure que j'ai toujours pas fait mes achats, donc c'est pas plus mal, je vais pouvoir acheter, comme certains diraient, en solde. Mais bon, retournons sur le fichier de suivi pour voir un petit peu ce que ça donne en détail. Donc on va aller voir le carnet d'ordre, donc voir tout ce qui s'est passé sur le mois. Donc je descends sur le mois de juillet. Hop. Donc on peut voir ici qu'on a eu du dividende. Donc on a eu un dividende de Total Energy, donc pour 4 actions, donc 79 centimes par action, donc c'était extrêmement léger, mais bon, c'est le début, c'est la chaîne débutée en bourse. Donc 0,79 x 4, donc ça fera 3,16 € de toucher en dividende. Donc j'ai effectué mon achat de l'ETF S&P 500 comme tous les mois. Donc ce mois-ci, le cours était à 25,42 €, donc on voit qu'il était assez élevé. Donc j'ai pu en acheter que 19 ETF pour un montant total de 482,98 €. L'avantage encore une fois avec Fortuneo, c'est que le premier achat en dessous de 500 €, il est de 0 € de frais. Donc ça c'est un énorme avantage. On voit par la suite que le 2 juillet, j'ai acheté une première action Vinci à 101,15 €. Le même jour, j'en ai racheté une deuxième à 101,35 €. Donc ça, j'y crois vraiment. Vinci, je pense que ça va vraiment remonter. On voit bien que la gauche ne pourra pas faire ce qu'ils veulent. Le Front National voulait privatiser, le Front National n'est pas passé, donc tant mieux. L'action Air Liquide, donc j'en ai acheté deux également le 8 juillet pour un montant de 165,13 €, pour un total de 330,25 €. Ça devient ma première ligne de mon PEA en termes d'actions. Et j'ai vendu, pardon, j'ai pas acheté, j'ai vendu une action Sanofi pour 98 € en tout, mais 34 centimes d'euros de frais. Donc on arrive à un total de 97,66 €. J'avais déjà pris 5% sur le dividende. Là, je dois être à 4% et demi de plus-value. Donc j'estime quelque chose de plutôt correct. Voilà, donc on arrive après sur l'onglet suivant, donc l'achat-revente. C'est un onglet que j'ai rajouté. Donc c'est quelque chose que j'ai été plus ou moins pioché, hein, que je me suis inspiré beaucoup sur la chaîne Papa Investi. Voilà, parce que jusqu'à présent, je mettais le montant total de l'achat-revente sans mettre le détail de ce qui s'était passé. Et c'est vrai que cet onglet, il avait une vraie plus-value sur mon fichier de suivi, donc je l'ai rajouté. Donc vous voyez le détail, hein. Vous verrez que ma chaîne, enfin même pas ma chaîne, mon compte Fortuneo était ouvert le 29/12/2023. On voit que j'ai acheté beaucoup de choses, un petit peu bêtement, hein, comme tout le monde, hein, donc j'ai acheté pour revendre avec des gains et pertes très très faibles, hein. On peut voir des 2,75 pour Vinci, du 0,47 pour Veralia, donc c'est minime. Du Total Energy que j'avais acheté à 59,51 €, donc pourquoi j'ai revendu ça? Bon, j'avais fait une plus-value de 2,22. Technip Énergie, donc 0,40. Sodexo, 0,08%. Quand on sait que ça s'est dissocié derrière, bon, c'était une belle erreur. Donc Sanofi, ça c'est par contre c'est ce que j'ai revendu récemment, donc ce mois-ci. Vous voyez que j'ai fait une plus-value de 4,51%, sachant que j'avais eu le dividende d'avant de 5%. Bon, j'estime avoir fait une belle affaire, surtout que je l'avais acheté il y a 2 mois. C'est pas dégueulasse.
Engie, donc là où j'ai fait 3,08%. Elis 1,44, donc c'était vraiment du minime. Le S&P 500, j'ai fait 2,86%. Vous savez, quand j'avais revendu mes ETF, donc là 44 ETF. AXA, j'en ai revendu 2, sachant que j'en ai racheté en plus derrière, 3,90%. L'ETF a effet de levier sur les USA, c'est pareil, je l'ai eu 2 ou 3 mois. J'ai fait 5% de plus-value à quelque chose près, donc plutôt pas mal. Ça, j'en suis plutôt content. Donc ça fait un total de 63,67 €. Donc au moins, ça vous donne le détail. Et même vous, si vous voulez utiliser mon fichier que je mets en description de la vidéo, de toute façon, vous pourrez le remettre à jour, donc à 0, sachant qu'il ne faut pas supprimer les formules, tout ce qui est rosé. Tout ce qui est vert, c'est vous qui renseignez les données. Et tout ce qui est rosé, ça se renseigne automatiquement en fonction des formules. Donc on va aller dans l'onglet suivant, le dividende. Vous voyez, hein, sur le PEA, je suis un peu léger sur les dividendes. De toute façon, c'est pas le but du PEA, c'est plutôt sur le CTO actuellement. Donc vous voyez qu'en mai, j'ai touché 3,76 €, en juillet 3,16 €, donc c'est le dividende de Total Energy. Si on va voir le portefeuille désormais, vous voyez que j'ai remis un petit peu mes camemberts ici. C'est que l'onglet est peut-être un peu chargé. Donc on voit le détail, un total capital investi, 4 271 €. Ça compte également les primes de parrainage. Le total de valorisation du portefeuille. Alors actuellement, aujourd'hui, on est à 4 308, on était plutôt à 4 430 ou 40, je ne sais plus. Les plus-values latentes, les plus-values de position soldée. Donc vous voyez, quand vous voyez une plus-value latente à 37 €, c'est vraiment minime. C'est signe qu'il va falloir que je rachète des ETF. C'est le moment où j'avais. Les dividendes, plus-value, dividendes, évolution. Vous avez le détail ligne par ligne juste ici. Donc l'évolution du portefeuille mensuel, onglet suivant, comme je fais d'habitude. Donc vous voyez, j'ai relevé ça donc, à la fin du mois de juillet, que je n'ai pas relevé d'ailleurs. Voilà, donc c'est corrigé. Donc à fin juillet, j'étais à 4 329,48 € sur la valeur de mon portefeuille, hors espèces. Donc, ce qui faisait une plus-value de 1,15% sur le mois de juillet. Bon, vu comment ça démarre sur le mois d'août, je pense que le mois prochain sera négatif. Bon, après, l'avantage, c'est, encore une fois, je pense que ça va être le moment de faire quelques achats. Alors, on va aller voir ce que ça donne sur Fortuneo. Alors là, par contre, je ne pourrais pas faire de retour arrière, donc on va voir ça en live tout de suite. Donc nous voilà sur Fortuneo. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore fait le placement ce mois-ci, donc les 500 € sont toujours sur le compte espèce. Également sur le compte courant, donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu 160 €, donc j'ai eu 2 parrainages ce mois-ci, donc je tiens à remercier Thomas et Samir qui m'ont fait bénéficier des 80 € chacun, donc ils ont eu touché la même somme sur leur compte courant de Fortuneo, donc 80 € chacun. Ça permet d'aider à faire les premiers, enfin pas les premiers paris, mais à donner les premiers ordres sur la bourse. Donc on va aller voir d'ailleurs l'offre de parrainage ce mois-ci sur Fortuneo. Donc découvrir l'offre. Donc ce mois-ci c'est un petit peu plus faible. Donc comme vous pouvez le voir, le mois dernier c'était 80 € pour le parrain, 80 € pour le filleul. Ce mois-ci ce sera uniquement 50 € pour le filleul, 50 € pour le parrain. Donc pour toucher cette somme, il faut ouvrir un compte bourse, donc ouvrir un PEA et faire un premier versement, donc un versement initial de 1 000 € entre le 1er août et le 31 août, en mettant le code de parrain que je vous mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Voilà, allons voir ce que ça donne maintenant sur le PEA. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a bien baissé ce mois-ci, donc entre le 31 juillet et aujourd'hui, donc on est le 2 août, il est 15h52. Donc j'étais à 4 430 €, on est plutôt à 4 313 € à l'heure actuelle. Vous voyez que pratiquement tout est en rouge, sauf Orange et AXA. Le S&P 500 se prend une grosse claque, on est pratiquement à moins 3%. Le Nasdaq 100, moins 4%. Autant se dire, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, je vais faire mes achats aujourd'hui et c'est le moment ou jamais, quoi. Plutôt que de payer 25,50 € l'ETF, je vais payer 24,50 €. C'est toujours ça de prix et c'est comme ça qu'on fait baisser le PRU un petit peu. Enfin là, il va augmenter un petit peu, mais ça évitera qu'il augmente trop vite. Donc on va aller voir. Hop, l'historique des opérations.
Comme on fait d'habitude, donc je vais prendre entre le 1er juillet et le 31 juillet. Je vais faire toutes les opérations. Donc voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, donc le 1er juillet, j'ai effectué 19 achats de l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. Donc vous voyez, le prix d'exécution était à 25,42 €. Donc là, il est 1 € moins cher par ETF. J'ai encaissé les dividendes de chez Total Energy, donc 4. À l'heure actuelle, j'ai uniquement 4 actions Total Energy. Donc j'ai touché 3,16 €. Vinci, donc j'ai acheté 2 actions la même journée, mais pas forcément le même montant. Vous voyez, je les ai eu à 100,50, 100,70, mais avec les frais de courtage, donc 35 centimes de plus, donc 100,85 et 101,05. Plus des frais, la taxe de transaction financière de 60 centimes pour les 2 actions. Air Liquide, pareil, j'en ai racheté 2 le 8 juillet, donc pour un prix d'exécution à 164,06 €. Et Sanofi, par contre, j'ai effectué la vente à 98 €, donc ça c'était récemment, le 25 juillet, avec des frais de courtage de 34 centimes. Donc si on va voir les plus ou moins values, hein, donc ça n'a pas forcément beaucoup bougé, mis à part Sanofi, comme vous pouvez le voir, hop, donc juste ici, donc on a pris 4,21 € dessus. Donc on avait plus-value latente de 38,01 €, donc c'est peanuts par rapport à ce qu'il y avait encore avant-hier. Et les plus-values réalisées sur les positions soldées sur l'année, donc à 63,77 €. Allons voir désormais les 3 actions sur lesquelles je pense rentrer sur le mois ou dans les prochains jours. Première action, la société ASML Holding, donc une société spécialisée dans l'industrie des semi-conducteurs, donc notamment qui a profité de l'essor de l'IA avec des sociétés comme Nvidia. Donc elle a eu un pic à 1 220 € aux alentours du mi-juillet, donc entre le 10 et le 12 juillet. Elle est redescendue brutalement à 737,10 € avec ce qui se passe notamment aux États-Unis. C'est une société dont le chiffre d'affaires et le résultat net ne cessent de croître, d'ailleurs la marge également. Enfin, donc comme vous pouvez le voir, hein, sur les dernières années, sur les 10 dernières années, c'est visible sur le schéma, hein, directement, mais c'est assez extraordinaire. Donc j'avais raté le point d'entrée, notamment pour les semi-conducteurs, je n'ai aucune société là-dedans, à part mes ETF. Je pense qu'ici à 737,10 €, ça reste un point d'entrée exceptionnel. Vous allez voir, j'ai une autre société également qui est plus ou moins dans le même cas. Vous allez voir la deuxième société, donc l'action LVMH. Donc pareil, qui subit une grosse correction. Donc elle a eu son point fort autour du 25 avril 2023 à 902 €, enfin 903 €. Elle est actuellement à 630 €. Pour LVMH, on ne la présente plus, c'est une grosse société des produits de luxe. Pareil, elle a un chiffre d'affaires, un résultat net qui ne cesse de croître, une marge nette qui évolue tout le temps, ou qui reste à des niveaux assez élevés. Ça c'est pareil, ça reste la deuxième société sur laquelle je pourrais facilement investir aussi au long du mois d'août. Et la troisième société, donc peut-être un petit peu moins forte que les deux autres, mais qui reste un point d'entrée énorme, l'action L'Oréal. Donc pareil, hein, elle a connu des pics à 456 €. Elle est actuellement à 381 €. C'est toujours pareil, c'est une société de croissance. Elle est leader dans les cosmétiques, donc numéro 1 des groupes cosmétiques mondial. Donc c'est pareil, il y a toujours une marge nette qui évolue en permanence. Donc ça pourrait être le troisième point, la troisième société sur laquelle je pourrais investir sur ce mois. Sachant que j'ai aucune société dans ce domaine, que ce soit LVMH ou L'Oréal, je pense que je vais prendre un point d'entrée sur les deux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa conclusion. Si vous avez aimé ou apprécié ce contenu, vous pouvez vous abonner, sans oublier d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. À bientôt les amis!